Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le mouvement citoyen pour la paix et l'unité gagne de plus en plus du terrain dans les 10 régions du pays. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La présidente coordonnatrice nationale du mouvement citoyen pour la paix et l'unité, Apollonie Fleur-Blaze, a présidé ce 28 janvier 2022 à Yaoundé la réunion du bureau exécutif du mouvement en présence des responsables des délégations régionales, des autorités traditionnelles et de plusieurs invités de marque. Les membres du mouvement citoyen pour la paix et l'unité ont dressé le bilan de l'année 2021 et approuvé l'agenda des activités pour l'année en cours. Du bilan de la présidente coordonnatrice nationale, il ressort que le mouvement citoyen pour la paix et l'unité a pu implanter ses marques en 2021 pour rehausser l'image de leur leader Franck-Emmanuel Biya à travers des cérémonies de remise de dons aux orphelins et aux écoliers de certaines contrées et de nombreuses autres activités. Si la présidente regrette l'instabilité qui secoue l'association en 2021 avec les cas de démission, elle précise tout de même que les adhérents du mouvement citoyen pour la paix et l'unité sont des laboureurs de la Troisième République qui se fera avec une jeunesse active et conquérante. La réunion d'aujourd'hui, c'est une mise en forme pour implémenter le mouvement réel sur le terrain et puis l'installation des régions et le lancement officiel. Je crois que c'était les mots-clés. Et puis faire la connaissance des uns des autres pour la nouvelle dynamique. Les résolutions sont multiples. Il faut voir, nous n'avions qu'un objectif, qu'une idéologie, que vous savez bien, avoir les valeurs d'humanisme et d'intégrité de notre champion, Franck-Olivier Biya, et aussi donner cette main tendue à toutes les couches les plus vulnérables pour s'améliorer dans la Troisième République. De l'exposé des délégués régionaux, on note que le travail de terrain a pris corps avec la constitution des délégations départementales et d'arrondissement dans certaines régions, même si l'opération d'implantation du mouvement fait face à quelques poches de résistance liées entre autres au contexte sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'environnement politique peu favorable dans certaines régions comme le littoral, mais aussi et surtout le manque de conviction de certains jeunes qui, au-delà de la précarité, expriment encore le doute quant à l'aboutissement du projet franquiste. Nous avons répondu présent à l'appel de la présidente coordonnatrice nationale, la présidente fondatrice du MCPU, notre mouvement. Ça a été une très belle rencontre où beaucoup de résolutions ont été prises, notamment les mécanismes et stratégies à mettre en place pour pouvoir ratisser belle le terrain. Je retiens de cette rencontre qu'il y a une forte adhésion de la part des Camerounais de tous les horizons, je voudrais dire, qui s'est fait distinguer dans la salle par la présence des membres venus des 10 régions de notre pays. Pour rappel, le lancement officiel du mouvement prévu en décembre 2021 avait été reporté à cause de la tenue de la CAN 2021 au Cameroun, avec la restriction des mouvements de foule par les autorités. Sans oublier le non-versement des contributions de certains délégués régionaux. Au bout de 2 heures d'échange, les membres du mouvement citoyen pour la paix et l'unité, qui ont bénéficié de la présence de certains invités spéciaux, au rang desquels les autorités traditionnelles, les hauts cadres d'administration, les conseillers régionaux et les sénateurs se sont engagés à unanimité à faire du MCPU un véritable mouvement de masse en 2022. Je vais rassurer les citoyens de notre pays, les jeunes, nos populations, que tout ira bien. Je les appelle seulement de croire en nous, de croire au mouvement des jeunes, de croire au changement de la Troisième République, que tout va bien marcher et je les rassure que les choses vont changer dans les jours à venir. J'ai été convié et je suis membre du bureau exécutif de ce mouvement. Ce mouvement franquiste consiste à nous préparer à la transition, au changement et autres. Et nous avons pensé que les chefs traditionnels doivent donner leur onction à une éventuelle
candidature du président de notre petit frère, Franck-Emmanuel Biya, dans le futur, dans l'horizon 2025. Nous pensons donc que ce mouvement est normal, surtout qu'il a eu l'adhésion de toute la représentativité nationale. Toutes les régions étaient présentes. Nous pensons qu'il y a de quoi le chef doit mettre de l'onction pour la paix, l'unité et le progrès de notre pays. Au rang des résolutions, la présentation de l'association aux autorités traditionnelles du Cameroun avant toute installation des différentes délégations, laquelle sera conditionnée par la contribution des délégués régionaux à hauteur de 200 000 francs CFA et l'élaboration des thèmes par région. Les participants ont également appelé de tout cœur la tenue permanente des réunions d'évaluation du bureau exécutif pour une meilleure efficacité. Une nouvelle année, de nouvelles perspectives. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.